Aujourd'hui, je vais parler encore du colorisme que subissent les femmes africaines, histoire d'énerver davantage certains détracteurs qui ont la même couleur de peau que moi. Cependant, lorsque je parlais du colorisme dans 4 pays d'Afrique en question, certains ils me faisaient des commentaires What the fuck, je ne sais même pas pourquoi. Ça se demandait est-ce que vous êtes noir, est-ce que vous êtes des colons, vous étiez xénophobe, raciste, oui, c'est surprenant. Même les noirs peuvent être xénophobes et racistes. Et c'était le cas pour certains commentaires que j'ai reçus, alors que je n'ai même pas critiqué la culture de qui que ce soit. Carrément, il y a une daronne capverdienne. J'ai dit que je ne suis pas caps, cependant je n'aime pas trop le terme Cabello Beju. Ça, c'était pour répondre à un autre Capverdien qui n'aimait pas ce terme. J'ai dit, je ne suis pas CAPS et je n'aime pas ce terme. Je n'ai pas critiqué, j'ai juste dit que ce terme, il est dénigrant et puis elle vient m'attaquer et je l'ai bloqué. Bloqué, bloca, faut pas trop commencer à me casser la tête. Moi, je suis bientôt en vacances. Et voilà, je vais revenir sur ça après, ces commentaires un petit peu chelous. Et avant de commencer à parler, je voulais mettre le témoignage d'une Angolaise qui avait regardé ma vidéo où je parlais du colorisme en Angola. Non seulement elle a validé mes propos, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très intéressante. Je vais mettre quelques extraits dans quelques minutes. Et ce que j'ai apprécié sur ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a corrigé sur certaines choses que j'ai dit faux. Et ça, j'apprécie. J'apprécie. Donc, faites-le savoir si j'ai dit quelque chose de faux. Moi, je suis une personne très cultivée, j'aime beaucoup apprendre, j'aime parler de tel ou tel pays. Si j'ai eu tort sur quelque chose, corrigez-moi. Corrigez-moi, moi, je ne suis qu'un être humain, je ne sais pas tout, je ne suis pas un robot. Si on me corrige, moi, ça m'encourage à apprendre davantage. J'ai dit que j'ai aimé le fait qu'elle m'a corrigé, surtout sur le terme Fula. Moi, je savais ce que c'était le terme, cependant, j'ai toujours pensé que c'était relié au peuple des Fulani. Elle m'a dit non, ce n'est pas relié à eux. Et je veux corriger une chose, parce qu'elle a mal interprété quelque chose que j'avais dit au début de ma vidéo. J'ai dit que dans la hiérarchie, vu que le colorisme, il est hiérarchique en Angola, et là je me suis inspiré d'un youtubeur angolais, et je vais parler de lui après. Je disais que dans la vie réelle, les riches, ils sont en haut et les pauvres sont en bas. Tout comme en Angola, c'est une hiérarchie, les différentes teintes. Les plus clairs sont en haut et les plus foncés sont en bas. Et par là, je ne disais pas que les plus clairs sont riches et les plus foncés, les personnes foncées, en Angola, sont pauvres. Non, je disais juste que les plus clairs, ils ont de la visibilité comme les riches, ils sont approchés en plus de privilèges comme les riches, et les plus foncés ont moins de visibilité et ils sont mis de côté comme les pauvres. Je n'ai pas fait de comparaison directe en disant que voilà, les personnes foncées en Angola sont pauvres et les personnes claires sont riches. Je disais juste que au niveau de la visibilité, bon, je vais mettre son témoignage. Euh, alors, dans le centre de sa vidéo, il dit que le colorisme en Angola est très, très présent. Ce qui a, il a totalement raison. Mais moi aussi, mais moi, je voudrais apporter ici mon point de vue en tant que femme angolaise et qui a grandi dans cette culture et ce que j'observe dans la plupart du temps. Alors oui, le colorisme existe malheureusement en Angola dans plusieurs sphères, que ce soit au niveau du travail et aussi en politique, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que il arrive pour beaucoup de cas, si la personne est vraiment foncée de peau, surtout une femme, mais ça, un homme aussi, mais surtout une femme, on va se moquer d'elle. On va lui appeler soit Shkura, Carvin, des choses comme ça. Shkura, ça veut dire quelqu'un de foncé, mais genre vraiment très foncé. Dans soit Shkura, là, c'est vraiment très péjoratif, vont lui dire de façon péjorative. Et Carvin, c'est la traduction littérale de charbon. Ce que j'observe beaucoup, c'est que dans les deux cas, que ce soit du côté de la famille qui est
métisse et de la famille qui est noire, la première chose qu'on va vouloir demander, c'est quand la femme va accoucher, c'est est-ce que l'enfant est clair? On va même pas demander si l'enfant est en bonne santé, si la femme a accouché, parce que l'accouchement, c'est quelque chose de très, très, très intense. Vous-même qui ont accouché, vous savez. On va lui demander si est clair. Si l'enfant est clair, et c'est quelque chose aussi que je voulais rapporter, euh, si l'enfant de la personne noire et de la personne métisse est clair et qui a une apparence, on va dire, d'une personne métisse, donc qui a la peau claire, qui a des cheveux bouclés, etc., etc., on va l'appeler preta ou preto full. Son témoignage était très intéressant à écouter et aussi tragique sur la façon dont les personnes foncées en Angola ne sont pas privilégiées et les personnes blanches ou claires ont le droit à beaucoup de privilèges. J'encourage les gens à aller écouter son témoignage, surtout les personnes angolaises. Avant de dire quoi que ce soit, regardez la couleur de vos mains et dites-moi la couleur que vous voyez. Avant de commenter quoi que ce soit, pour ceux qui vont commenter, regardez la couleur de vos mains et dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, vous voyez du noir. Vous êtes tous noirs comme moi, vous êtes pathétiques, vous êtes xénophobes et vous êtes racistes. Car j'avais fait des vidéos sur le colorisme au Cap-Vert, au Congo, en Angola et en Côte d'Ivoire. Et j'ai reçu pas mal de critiques, voire des commentaires bizarres, des commentaires comme ouais, tu nous utilises pour faire des vues. Je n'ai pas besoin de vous pour faire des vues. Moi, je suis congolais. Si demain je passe à la télé, rien que le fait de dire que je m'appelle Jeffrey et que je suis congolais, je vais retourner tout Internet. Est-ce que vous avez vu Yorsi dans l'émission La Haine à Bossani? Je ne sais plus. Rien que le fait qu'il s'appelle Yorsi et qu'il est congolais, ça a retourné tout Internet. Je n'ai pas besoin de vous utiliser pour faire de la visibilité, sachant que mon pays fait quand même beaucoup de visibilité. Rien que de parler du Congo, ça fait pas mal de visibilité. Travailler avec un artiste congolais, ça fait beaucoup de visibilité. Où je recevais des commentaires comme reste avec les tiens. Bah, vous êtes les miens. Vous autres, là, qui me critiquez, les Capverdiens, les Ivoiriens, les Angolais, vous êtes les miens. Vous pensez que et vous agissez juste comme des colons, comme des racistes, parce que vous pensez qu'à l'époque, les colons, ils disaient les Capverdiens, les Ivoiriens et les Angolais à gauche, et puis les Congolais à droite. Bah non, tout le monde à droite, tout le monde se faisait fouetter. Ou vous pensez que lorsque un raciste, il dit sale nègre à un Guinéen, moi je ne dois pas me sentir concerné. Je suis congolais, mais je me sentirais concerné. J'aurais envie de casser le visage de ce raciste. Ou, ou ça me dit encore, ouais, tu devrais parler des tiens. Je parle beaucoup des miens. Je parle beaucoup du Congo, surtout des femmes congolaises qui souffrent à l'est du Congo, qui se font exciser, qui se font mutiler leurs appareils génitaux, j'en parle beaucoup. Et il y a aussi au Togo le fait que les femmes de là-bas souffrent pour beaucoup de choses, le sexisme, et elles se font aussi mutiler leurs appareils génitaux. Je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est au Togo et que moi je suis congolais. Bah, bien sûr que je vais en parler parce que ce sont les miens. Vous me dites, reste avec les tiens, parle des tiens, mais vous êtes les miens. On se faisait fouetter, on subit les mêmes comportements racistes que certains racistes. On subit des remarques racistes tous ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau, mais vous voulez faire les xénophobes, vous voulez faire les racistes. Et puis j'avais eu une daronne capverdienne, une autre daronne capverdienne, bah, autant dire les origines, mais je sais qu'il y en a, ils ne sont pas problématiques. Une autre daronne capverdienne qui m'a dit, ouais, t'es jaloux. Bourra, jaloux de quoi? Moi, je viens du Congo. Moi, je viens du Congo. C'est un très grand pays. Le Congo et le Nigeria ont
est les deux seuls pays d'Afrique et qui se suffisent à eux-mêmes. On peut faire un mariage, une fête, de minuit aujourd'hui jusqu'à minuit demain. Il n'y aura que de la musique congolaise ou de la musique nigériane. Bien que moi j'aime la funana, j'aime bien le coupé décalé, j'aime bien le kizomba, bah, il n'y aura pas vos styles chez nous, il n'y aura pas vos styles qu'on va écouter, à moins que l'un de vos artistes, il collabore avec l'un de nos artistes. Mais sinon, on ne va pas entendre peut-être du coupé décalé, mais pas de kizomba et pas de funana. Cependant, chez vous, les Capverdiens, non seulement ils écoutent du funana, mais aussi du soukous qui vient du Congo. Les Angolais, ils écoutent du kizomba et aussi de la musique congolaise. Les, les Ivoiriens, ils sont beaucoup influencés par les Congolais. Rien que dans leur musique, ils calent à gauche, à droite des mots en lingala et ils aiment beaucoup la musique congolaise. Et là, vous allez me dire que j'ai tort. Ben non, je n'ai pas tort sur ce que je dis. Vous me faites des commentaires bizarres alors que vous nous aimez. Je sais que si je m'amuse à remonter certains comptes, certaines elles vont écouter du Dajou, certaines elles vont écouter du Tiakola. Ça, je le sais, mais je ne veux pas m'amuser à faire ça parce qu'il y a des problèmes plus importants. Et là, le problème, c'est le colorisme. Você é angolano? Non, eu sou congolais. Moi, je suis congolais. Je suis né au Congo. J'ai vécu un peu en Angola pour répondre à certains Angolais qui me posaient cette question. Là où j'ai grandi, enfin j'ai grandi en Suisse, j'ai grandi autour de pas mal de Cap-Verdiens et j'ai quelques connaissances ivoiriennes. Et dans tout ça, ça donne un lot intéressant pour s'intéresser au pays, à ces 4 pays, dont le mien, et de parler de la souffrance de ces pays en question, surtout des femmes. Et ça, je trouve que c'est important. Mais vous ne voulez pas que j'en fasse parce qu'apparemment, je m'en sers pour en faire des vues, alors que ce n'est pas ce que je fais. Moi, je ne suis pas ce genre de personne, ce genre d'Africain. J'aime bien, j'aime bien m'amuser, j'aime bien danser, mais moi, je ne suis pas là à 100% dans les ambiances. Moi, je suis concentré. Et vous, vous n'êtes pas concentré. Vous me dites, parle des tiens. Je vais sur vos profils, vous ne parlez même pas de vous. Vous ne parlez pas des vôtres parce que vous êtes des bouloches. Vous ne parlez même pas des vôtres. Certains, ils me disent, justement, parle des tiens. Je vais sur vos profils, soit c'est des profils privés, soit ils sont en train de s'amuser, en train de faire la bringue. Et c'est ça le problème des Africains. C'est que quand ils voient un Africain qui est en train de parler de certains problèmes en Afrique, dans certains pays d'Afrique, ils vont dire que c'est ennuyeux et que ce gars, cette personne devra arrêter d'en parler pendant que eux, ils sont en train de faire la guerre. Ils sont en train de faire la guerre à la personne qui dénonce certaines choses graves. Et là, je voulais montrer quelque chose. Sur ma vidéo où je parlais du texturisme au Cap-Vert et le terme dénigrant Kabelo Bedjou, c'est tellement bien parce que j'ai terminé en top TikTok, en tout cas tout en haut, tel un top tweet, sur la recherche Kabelo Bedjou. Et moi, je trouve que c'est une victoire en tant qu'Africain, et c'est aussi une victoire pour les Capverdiens. Bon, je ne suis pas Capverdien, mais c'est génial parce que j'ai mis en avant un problème qui se passe chez les Capverdiens, et c'est carrément en top vidéo TikTok sur la recherche Kabelo Bedjou. Et c'est ça, c'est vraiment ça que j'essaye de faire quand je parle de certaines problématiques en Afrique, le colorisme, ou même le fait que les cheveux crépus soient critiqués. J'aimerais terminer au sommet, comme ça, ma vidéo, elle sera plus vue. Ouais, tu nous cherches pour faire des vues. Non, je parle d'un problème, et si le problème, il touche les personnes, c'est sûr que ça va faire des vues. Moi, je ne m'attendais pas à ce que si je parle du colorisme que subissent les femmes capverdiennes, que ça me ferait autant de vues. Si ça vous pose problème, pourquoi vous ne faites pas autant? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos? Parce que vous avez peur, vous êtes des chochottes. Là, je trouve que on peut s'amuser, les Africains, mais on n'est pas assez sérieux. On a du potentiel, cependant, on n'est pas assez sérieux. Et ça, c'est dommage. En tout cas, shout out aux femmes congolaises, aux femmes angolaises, aux femmes ivoiriennes, aux femmes capverdiennes qui souffrent du colorisme
et aussi les hommes qui souffrent du colorisme, parce que ça, c'est un problème réel. C'est vraiment un problème réel. Ce n'est pas une façon de faire des vues ou quoi que ce soit. C'est un problème réel. Au Congo, le colorisme est présent. Il y a une mauvaise manie de certains musiciens congolais d'énoncer ou voire de faire référence au Bassi Yapembe, Moissi Yapembe, qu'on peut traduire par les femmes claires ou la femme claire, et malheureusement, ça frustre les femmes congolaises foncées de peau à aller s'appliquer du choco, des produits éclaircissants sur la peau en pensant que ça va les rendre plus belles et attirantes. En Angola, les habitants de là-bas ont la particularité, le plus souvent, d'avoir une belle peau foncée, que ce soit les Angolais ou les Angolaises. Cependant, ceux-ci subissent du colorisme car leur peau, leur couleur est comparée à du charbon. Au Cap-Vert, le colorisme, il existe car les habitants de là-bas ont pour particularité, certains, de venir au monde clair de peau sans forcément être métisses. Malheureusement, les femmes capverdiennes subissent beaucoup de colorisme car seules les femmes capverdiennes claires sont mises en avant. Cependant, les femmes capverdiennes foncées, elles sont mises sur le côté. Et il y a aussi un souci de fétichisme et d'obsession lors des matchs de foot. Tout homme en dehors du Cap-Vert, lorsque ceux-ci, ils voient des capverdiennes claires, ils vont commencer à s'exciter. En Côte d'Ivoire, je reste sur mon avis que le colorisme, il est là, même si certains disent le contraire, et vous avez le droit, parce que je trouve que les personnes populaires qui sont mises en avant, quand il s'agit des entertainers, là je parle plus des influenceurs, je vois plus des influenceurs, influenceuses marron, brown skin et clair. Je n'en vois pas tellement qui sont dark skin. Après, on peut dire qu'il y a des exceptions, comme par exemple Karidja Touré, qui est de teint ébène et qui est beaucoup mise en avant. Elle est actrice. Cependant, Mrs., qui est ébène, elle ne goûte pas à la même visibilité. Et c'est dommage. Les Ivoiriens, il y a quoi, hein? Donnez de la visibilité à Mrs.